Bon, vidéo importante les gars, on a enfin fait le breakout haussier, donc on passe haussier. Toutes les fois où j'étais bearish les dernières fois, c'est normal, on était dans des zones potentiellement de bearish, mais voilà, la tendance c'est clairement inversée en ce moment. Encore une fois, il faudra attendre la clôture de ce soir. Je vous montre tout ça, ça va être super intéressant. Je vous montre aussi l'Ethereum et le Solana qui peuvent vraiment être pas mal. Bref, on va revenir un petit peu là-dessus. On va revenir aussi sur les derniers shorts qui ne sont pas passés, du coup parce que on a eu tort, logique. Vu que la tendance est inversée, il fallait bien que ça arrive. Nous, de toute façon, on trade les continuations de tendance, donc c'est normal qu'on ait tort de temps en temps. Enfin bref, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on se retrouve sur le Bitcoin avec une charte un petit peu plus clean que d'habitude. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir? C'est que là on est venu faire donc une clôture sous le dernier plus bas et là on est venu faire une clôture au-dessus du dernier plus haut. Je sais qu'on a front-run la FVG, je sais qu'on a front-run la zone ETE, mais dans les faits, la pattern ici, on a une clôture, pas une clôture, il faudra attendre encore 9 heures, mais pour le moment ça m'a l'air plutôt bien parti. Ça veut dire qu'on va faire une clôture au-dessus du dernier plus haut. Et ça les gars, ça veut simplement dire que le fait d'avoir fait ici des plus bas, toujours plus bas, etc., ça veut dire que la tendance ici s'est inversée. Donc la prochaine target, ça va être la zone ici au-dessus qui commence vers la zone des 96 000 et qui se termine vers la zone des 102 000. Ça sera la zone ETE de toute cette baisse. Si là c'est un top, ça voudra dire qu'on reviendra là-dedans pour ensuite s'inverser et on viendra récupérer la zone ETE plus tard parce que pour le moment on la front run et la zone de FVG aussi. Donc je pense qu'on y reviendra un jour. Mais pour le moment, voilà, pour le moment la tendance est inversée, donc clairement on va essayer de chercher des longues. Je pense que les alts vont pouvoir potentiellement pump. On a la dominance du BTC qui est venu faire un nouveau plus haut. Donc franchement, ça commence à sentir pas mal. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on est venu faire, il y avait une pattern hier, j'ai hésité à vouloir la prendre, mais bon, je ne l'ai pas pris finalement, donc voilà, je voulais quand même vous le montrer. En fait ici, cette mèche-là était venue front run la zone de Fairval Gap qu'on avait laissée ici juste en dessous, et en fait, on est venu récupérer cette zone-là, et ensuite après on est parti. Donc en théorie, quand on fait ce genre de choses, pas de clôture en dessous, donc ça veut dire qu'ici, le boss n'était pas valide. Franchement, ça a fait le taf et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, je pense qu'il y en a d'entre vous qui ont dû le prendre parce qu'il était vraiment clean. Du coup, ici, joli breakout. Je pense qu'on va avoir ici une belle zone de FVG qui va être matérialisée ici. Donc on va pouvoir noter FVG daily, ça va être très intéressant. On a aussi une prise de liquidité ici en dessous. Donc je note ces zones-là parce que pour moi, c'est des potentielles zones de longue si jamais on y revient. Si on a une inversion structure et on y revient, pour moi, ça devient intéressant de trouver un long et de venir target simplement les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Bien évidemment, il nous faut une clôture au-dessus de ça. Et ensuite, après, si on a une clôture, il faudra un saignement tranquille pour venir récupérer ces zones-là. Et ensuite, après, on pourra target un petit peu plus haut. Donc franchement, trop cool. Franchement, c'est vraiment propre ce qu'on est en train de faire. Du côté du BTC contre la dominance du BTC, excusez-moi, on est venu faire un nouveau plus haut par rapport à la mèche et on se rapproche de zones très intéressantes. On a l'équal high, on a une petite zone de Fairval Gap en weekly juste au-dessus. Donc pour moi, clairement, ça va être un run que le Bitcoin va faire. Mais à mon avis, ça va vraiment être un gros run des alts. En tout cas, comme c'est en train de se goupiller ici, je pense que ça peut être super intéressant pour les altcoins. Du côté de l'Ethereum, alors, Ethereum est un petit peu plus tricky parce qu'on n'a toujours pas de vrai gros setup qui s'est mis en place. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on était venu sweep le lot. Donc là, on est sur Bybit. Je vais juste passer sur Binance. Ici, on était venu sweep le lot. Ok, on est venu sweep le lot sur Binance. Donc là, c'est plutôt pas mal. Sweep du lot. On a clairement des zones de FVG qui peuvent être très intéressantes. Vous voyez qu'ici, on a une double FVG. On a une Fairval Gap inversée qui est là. Et on a une zone de FVG qui est là. Donc pour moi, ça va être des jolies zones de longue à mon avis. Clairement, vu qu'on est venu sweep ici ce high. Ce lot, excusez-moi. Donc maintenant, si on revient là, je pense que ça peut être un joli petit long à prendre. Donc encore une fois, à surveiller. On attend des retours dans ces zones-là et ensuite on pourra passer à l'action. Bien évidemment, n'oublions pas les gars que dès qu'on a une clôture, tout s'inverse. Ici, donc Ethereum, la dominance de Ethereum, je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, on est venu chercher un nouveau plus bas. Donc ce dernier plus bas ici, c'était fin 2019. Et là, on est venu rechercher cette zone-là. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. On est passé de 22% de dominance, donc de market cap que Ethereum avait sur toutes les cryptos, de 22%. 22%, c'est un cinquième, à 7%. C'est abusé. C'est vraiment le Bitcoin qui a pris beaucoup de place. On a le Solana qui a pris aussi pas mal de place. Donc voilà, il s'est fait un petit peu écraser. J'espère qu'à un moment ou à un autre, il se réveillera. En tout cas, moi, j'y crois. J'ai toujours mes Ethereum. Je pense sincèrement que là, on va arriver dans une espèce de phase parabolique et au bout d'un moment, on va faire un dead cat band, se met à l'envers et on va faire une grosse bougie vers le haut. Mais voilà, Ethereum, franchement, assez intéressant.
clairement à surveiller. Je pense qu'il y aura des choses à faire. Pour le moment, lui, il n'a pas encore donné de vrais signes de retournement haussier. Il nous faudrait au moins une clôture au-dessus de ça. Et si on arrive à faire une clôture au-dessus de ça, là, on pourra potentiellement envisager quelque chose. Mais clairement, affaire à suivre. Ensuite, du côté du Solana. Alors, le petit Solana, on était dans une zone ici assez intéressante. N'oublions pas que on était venu faire un COS ici. Donc, il y a beaucoup plus de chances qu'on vienne nous faire ici un sommet plus bas que celui-là. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on n'a pas d'inversion structure non plus. Donc, quand on n'a pas d'inversion structure, qu'on arrive dans une zone potentielle de short, bah, on tente rien. Un Knut qui a tenté et je me suis fait SL bien évidemment. En plus, on avait un joli setup hier. C'était le fait qu'on repasse ici en dessous et qu'on vienne chercher la petite FVG qui était laissée juste ici en dessous. Ça a trop fait le taf. Donc, ça m'apprendra. C'est comme ça. Maintenant, affaire à suivre s'il va nous faire une clôture au-dessus de ce dernier plus haut ou pas. Si on en a une, là pour moi ça va être de nouveau un signal très haussier, surtout que là on était venu sweep les lots, donc même ce lot là, on était venu sweep tous ces lots là. Si on arrive à nous faire une clôture au-dessus de ça, ça voudra dire que bah les gars, c'est reparti pour que ça repump. Donc franchement c'est trop cool, trop bien. Moi j'attendais ça depuis trop longtemps. Maintenant il va falloir switcher son cerveau, trouver des longues, chercher des patterns. Dans ce genre de truc, hein, vous voyez ici déviation, on est reparti au nord. Ici de nouveau déviation, on est reparti au nord. Donc c'est ce genre de setup qu'il faudra chercher pour rentrer en position clean et ensuite bah, ça devrait être plutôt facile. Enfin bref, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pas grand chose finalement à part cette vraiment grosse potentielle clôture qu'on va avoir sur le BTC. Maintenant il va falloir surveiller la clôture en daily et potentiellement essayer de trouver des longues ici en dessous et trouver des longues sur les alts qui n'ont pas forcément encore trop pumpé ou qui nous donnent des setups intéressants. Je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.